Aïe aïe, séquence émotion encore plus attendue que la sortie de GTA 6, le retour de Messi au FC Barcelone. Regardez cette semaine, le petit lutin de Buenos Aires, il était au Camp Nou. Non les gars, ce n'est pas un montage, ce n'est pas une IA, c'est la vérité. Par contre, comme il a zéro flow, c'est un truc de fou, un vrai ringard, un vrai plouc. Oh là, il sait pas s'habiller, c'est un truc de malade. Mais c'est pas le sujet les gars. En tout cas sur la photo, il était comme à Barcelone, les mains dans les poches, il marche. Oh là, quand il jouait, il y avait aucune différence. Mais là, je vois plein de gens qui s'excitent. Ouais, peut-être un retour de Messi au FC Barcelone. J'espère qu'il va signer à Barcelone. Il va faire son retour. Non, c'est pas Messi, c'est Ménon. Même moi, en tant qu'amoureux de Lionel Messi, en tant que léosexuel, je n'ai aucunement envie de voir Messi revenir à Barcelone. Les gars, vous faites ça, vous voulez l'envoyer à l'abattoir. Regardez ce qui s'est passé avec Neymar à Santos. Regardez ce qui s'est passé avec Cristiano Ronaldo à Manchester United. Les gars, ça vous suffit pas. Au bout d'un moment, tous ceux qui veulent le retour de Lionel Messi seront les premiers à le critiquer à la moindre erreur. C'est bon, le mec, il a fini le jeu. Il a tout donné à Barcelone. Il peut pas partir sur une meilleure note que ça, les gars. Il peut que tout gâcher. Il a rien à gagner en revenant à Barcelone. Il a tout à perdre. Regardez Neymar, il en a marre. Il se fait lécher tous les matchs à Santos. Les mecs, ils sont là, ils lui jettent des crampons sur la tête. Il lui crache dessus, il l'insulte. Voilà, les gars. Il sert de punching ball à Santos. C'est ce qui va se passer avec Lionel Messi, miskin. Voilà que c'est la vérité. Les gens, ils sont là. Ouais, Messi, on rêve de te voir revenir. Au bout de 2 semaines, vous allez tous l'insulter, tous le rabaisser. Donc, c'est plus Messi, c'est non merci. Non merci. Il est très bien à Miami. Il a l'air heureux. Après, attention, les gars, je suis pas contre un retour de Messi à Barcelone pour jouer 2 mois. Tu vois, si c'est une saison, un saisonnier, comme Thierry Henry l'a fait à Arsenal, ok. Pourquoi pas? Il rentre en fin de match, 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, mais un retour de Messi à Barcelone, où on lui donne les commandes, où on construit toute l'équipe autour de lui, non, non, ça va être le bouc émissaire, tout le monde va l'insulter, et il va gâcher pas sa carrière, les gars. Mais en tout cas, ça risque de faire tâche. Il a une carrière parfaite, il a fini le jeu, là il va lui faire quoi à Barcelone? Finir la démo, ça y est les gars, il a rien à prouver de plus. Donc pour moi, revenir à Barcelone, c'est la pire chose que pourrait faire Messi. Pourtant, j'aimerais voir ça, mais je suis pas égoïste, je pense à lui. Et je refuserai que le GOAT ultime du football finisse lynché comme Ronaldo, finisse lynché par Neymar. Non les gars, Messi c'est pas Ronaldo, c'est pas Neymar. Et je vous... Non, 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 hors de question. C'est un non catégorique. Je refuse que Messi finisse à Barcelone comme Neymar est en train de finir à Santos, les gars. Regardez Neymar au Brésil. Tous les week-ends, il se fait lyncher sur place publique. Les supporters, ils veulent se battre avec lui. Ils sont à 2 doigts de le caillasser. C'est le joueur le plus nul de l'équipe. Le club fait tout pour déchirer son contrat. Les gars, c'est incroyable. Neymar, c'était une légende au Brésil. C'était un mythe. Un mythe qu'on raconte aux enfants avant de dormir. Vous savez, il était une fois un joueur qui était incroyablement fort, les gars, c'est une légende là-bas, il a tout gâché. Et c'est pareil que Messi, il y avait une putain de hype avant que Neymar il signe. Ouais, Neymar, s'il te plaît, même si tu joues pas, reviens, ça serait incroyable. Au bout de 2 matchs, ils l'ont insulté, ils l'ont craché au visage, et j'ai peur qu'il arrive ça à Messi. Donc lâchez l'affaire, oubliez les gars. Lionel Messi, il ne fera plus de saison à Barcelone. C'est comme ma famille d'abord, il y aura plus de saison, les gars, c'est terminé, acceptez-le. En parlant de saison, regardez le retour de Malcolm, pareil les gars. Malcolm, ils ont annoncé une nouvelle saison. D'accord? La saison, elle est même pas sortie, qu'ils se font lécher dans tous les sens. Ouais, Riz avec ta tête de cheeseburger, le mec a la calvitie, il est trop moche, Riz et tout. Arrêtez, les gars. Oh, retour de Messi à Barcelone, retour de Carlos Puyol aussi, non? Retour de David Beckham à Manchester United, et lâchez l'affaire, les gars. Laissez-le. C'est comme si toi, quand t'étais petit, tu kiffais un parc d'attraction, et là, t'es nostalgique, tu veux refaire les manèges. Non, les gars, ça y est, t'auras plus jamais la même sensation. Acceptez-le, les gars. Vous ne ferez pas avec Messi ce que vous avez fait avec Neymar. Jamais. Moi vivant, jamais. Never, never walk alone. Depuis que le PSG est champion d'Europe, depuis qu'ils ont l'étoile, je suis à court de blagues. Je sais plus quoi dire. Il y a plein de blagues que je peux plus faire sur le PSG maintenant. Ma blague préférée avec le télescope. Je cherche l'étoile du PSG. C'est fini, je peux plus la faire cette blague. Qu'est-ce que je vais devenir? Ah, mais je peux chercher l'étoile de Lyon. Et je peux même plus faire ma fameuse blague de Noël. Ouais, les Parisiens, il y a que sur le sapin de Noël qu'ils ont l'étoile. Ils ont l'étoile sur le sapin et sur le maillot maintenant. Cette nuit, j'ai dormi à la belle étoile. Vous, les Parisiens, vous pouvez pas dormir à la belle étoile. Vous avez pas l'étoile. Putain, je peux plus la faire cette blague. J'ai envie de crever. Et même mes jeux de mots, qu'est-ce qu'ils vont devenir? PSG, le pas savoir gagner, le participer sans gagner. Ça aussi, c'est terminé. C'est terminé, bordel. Il y a la blague du trophée.
avec tous les vainqueurs de la Ligue des Champions marqués dessus. Je cherche le PSG, je cherche. Ah, le PSG. Ah non, c'est le PSV. Je peux plus la faire celle-là. Rien que pour ça, je l'ai cassé le trophée. Le PSG, il y a que sur Snapchat qu'ils ont l'étoile. L'étoile certifiée. À Paris, il y a des hôtels 5 étoiles, mais ils ont pas l'étoile. Finito. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que l'OM gagne une deuxième Ligue des Champions pour pouvoir chambrer les Parisiens. Vous devinerez jamais dans quelle ville je suis. Bonne chance à ceux qui veulent me trouver. Les amis, on va calculer ensemble les chances de qualification de l'OM pour passer les poules de la Ligue des Champions. Donc, pour que l'OM se qualifie, il faut que l'OM gagne ses 3 derniers matchs de Ligue des Champions et que Newcastle perd ses 3 derniers matchs de Ligue des Champions et que un météorite tape la planète Terre et que l'homme arrive à marcher sur Mars et que Jordan Bardella devient musulman et que Pascal Pro fait le ramadan et que Jeff Bezos et Elon Musk deviennent SDF et que la facture d'électricité baisse chez EDF et que les arbitres arrêtent de baiser l'OM et que les Bretons arrêtent d'écouter Nolwenn et que les enfants ne croient plus au Père Noël et que Michael Jackson et Tupac ressuscitent et que Donald Trump vend du shit et que Booba et Karis fassent un feat et que Neymar arrête de se blesser et que McGregor refait un combat UFC et que Lyon gagne la LDC et que la Tunisie gagne la Coupe du Monde et que l'OM gagne un trophée et que les poules ont des dents et que le Père Noël existe vraiment et que les scientifiques ont découvert que la Terre est plate et que dans quelques jours, la Terre éclate et que on a trouvé de l'eau sur Mars et que Léon Marchand se noie dans sa piscine et que 6ix9ine devient chef de gang et que le fils à Pierre Ménez signe au Real Madrid et que Maria Carré arrête de nous saouler tous les ans avec sa chanson de Noël et que l'homme arrive à respirer sous l'eau et que on découvre l'existence des zombies et que une sirène a été observée au large de la Méditerranée en train de nager et que les poissons se mettent à marcher et que les poissonniers arrêtent de crier au marché. Donc là, je fais mes calculs. Résultat final, d'après mes calculs, on est foutu. De toute ma vie, j'ai jamais entendu un seul joueur parler en bien du championnat saoudien. Maintenant qu'ils sont payés des centaines de millions d'euros, ouais, le championnat saoudien n'a rien à envier à l'Europe. Ouais, on peut concurrencer les plus grandes équipes et cassez-vous, hein, bande de menteurs. On savait même pas qu'il existait le championnat. Quand il n'y avait pas de stars, et même quand il y a des stars, tout le monde s'en fout, faut dire la vérité. Regardez les audiences. Vous allez dire quoi? Ouais, les audiences, c'est à cause du décalage horaire. Il n'y en a pas, les gars. Il n'y a même pas de décalage horaire. Ils jouent à 21h, heure pleine. Personne regarde, tout le monde s'en bat les couilles. Même les princes saoudiens, ils regardent pas la Saudi League, j'en suis sûr, les gars. Au bout d'un moment, demandez à n'importe quel joueur au monde, est-ce que vous préférez gagner la Young League quand vous avez 14 ans ou la Saudi League quand vous avez 30 ans? Tout le monde te dira la Young League. C'est la vérité, les gars. Oh, Ronaldo, je tiens à te rappeler que Messi a été champion du monde en étant un joueur de Ligue 1. Et Ronaldo qui se permet de critiquer la Ligue 1. La Ligue 1, elle est finish. Mais je vois aucune équipe de Ligue 1 dans laquelle Ronaldo, il a sa place. Oula, même dans l'équipe du Havre, Ronaldo, il chauffe le banc. Même à Auxerre, il chauffe le banc, les gars. Ça, c'est une vérité. Oula, c'est une vérité. Il dit quoi? C'est quoi l'argument de dire ouais, aller sprinter sur 38, 39 degrés? Dans ce cas-là, le championnat éthiopien, c'est le meilleur championnat au monde. Si c'est comme ça qu'on juge la valeur d'un championnat par rapport à sa chaleur, toute l'année il est en slip là, oh là il s'affiche là-bas, il va finir en prison en Arabie Saoudite pour exhibitionniste, va. Espèce oh là, c'est un exhibitionniste, les gars. Ce bodybuilder, Ronaldo, à part des abdos, il a rien à montrer. Il a rien à montrer.